Bonjour à tous et à toutes, coucou 49 pour une vidéo sur la multiplication du figuier. Donc c'est tout simple, vous achetez un figuier en pot. Moi j'en ai acheté un là, je l'ai mis en palox et je l'ai acheté dans un pot de 10 litres en jardinerie. Donc c'est un figuier de Bordeaux, ces figues elles sont rouges, c'est pas les vertes, c'est à l'intérieur c'est un peu rouge, rosé quoi. Donc c'est tout simple en fait, quand là vous le mettez en palox, vous allez voir au bout d'un moment en fait il y a des petites brins qui sortent sur le côté. Vous allez prendre le brin, vous allez tirer tout doucement, et en fait au bout vous allez voir il y aura un tout petit peu de racines. Et en fait là vous allez reposer ça dans un autre pot avec du terreau et surtout à l'abri du froid. Parce que, en fait le figuier aime pas du tout le froid, donc je me suis aperçu que en fait si vous le laissez en plein vent, comme là le palox il est en plein vent, et ben en fait vous aurez du mal à avoir des figues, ça va geler au printemps, ça va pas le faire, et en fait il faut vachement le protéger le long d'un mur. Donc j'ai fait pas mal de multiplication l'année dernière, j'en ai refait cette année. Donc l'année dernière je les ai plantés le long de quelques murs. Et en fait je vais vous prendre des photos, vous allez voir ils sont super bien développés. Et en même temps je vous reprendrai dans la serre parce que là ils sont à l'abri, la multiplication. Et vous allez voir ça se développe super bien. Et en fait je pourrais les planter vers on va dire le mois d'avril quoi, à la fin des gelées, avril-mai quoi à peu près, mai on va dire. Donc je vous reprends de l'autre côté. Donc là c'est le plus beau que j'ai, en fait j'ai vraiment mis le long du mur. Et en fait le fait du soleil qui se réfléchit le long du mur, et en fait ça amène une chaleur, une température, ça évite qu'il gèle. Et comme on le voit là, le bourgeon en fait est pas gelé. Donc c'est super important, il faut vraiment trouver un endroit où il n'y a pas le couloir de vent, où il n'y a rien du tout. Le bâtiment, faut faire attention parce que en fait il va vous le pousser, les racines vont aller sous le bâtiment. Et en fait on s'est aperçu chez un voisin un petit peu plus loin que en fait c'était en train de soulever carrément sa terrasse quoi. Il est super bien protégé, il est devant la maison, mais il faut faire super attention parce que c'est vraiment costaud, les racines sont vraiment c'est costaud quoi. Là c'est un bâtiment pour des poules, donc moi ça me dérange pas qu'il passe dessous. Si un jour il y a des petites fentes dans les parpaings, il y a quasiment même pas de fondation sur le bâtiment, donc c'est pas gênant quoi. Moi ça va pas me déranger. Mais c'est vrai qu'ils adorent la chaleur, et si vous voulez avoir des figues, il faut absolument le protéger entre deux murs, le long d'une maison. Enfin, le long d'une maison, c'est pas facile parce qu'il va vraiment bien se développer. Mais faut vraiment, ils adorent la chaleur. Donc là, en fait, l'année dernière, j'ai récupéré des brins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en fait, du coup, je les ai mis en pot tout l'hiver. Je les ai remis en pot au printemps après, un petit peu plus gros. Et après vraiment au 15 mai, quand il a pu les geler, je les ai plantés. Et là comme vous pouvez voir, il a fait mais vraiment des super pousses quoi. Là on voit tout ça, c'est neuf, c'est vraiment beau. Je pense que cette année il va vraiment bien se développer, il va bien s'implanter. Donc c'est pareil, je vais vous reprendre dans la serre pour voir la multiplication. Donc là on est rendu dans la serre. Donc en fait je reprends avec le petit brin qui était sur le côté de mon figuier là. Donc j'ai sorti, il y avait un petit peu de racine au bout, j'ai mis en pot, et en fait dans l'hiver je les laisse dans la serre. Donc il va y avoir des petites gelées, donc si vraiment vous voyez que ça descend à moins 10, j'avais un petit voile. Là admettons demain ils rannoncent du froid, moins 1, moins 2, ça va passer. Ça, normalement ça devrait rien leur faire. En plus ils sont au niveau du sol, donc ça va pas être gênant. Donc ça après, faut vraiment soit vous le mettez en gros pot directement comme là, il va se développer. Si vous le mettez en plus petit pot, il faudra remettre en pot jusqu'au 15 mai. Il va se développer, mais tout de suite, le système racinaire va vraiment bien partir. Et après, à partir au 15 mai, quand vous avez pu les geler, pour pas qu'il y ait les feuilles noires, quoi, en fait, faut pas qu'il y ait vraiment la gelée qui les casse, quoi. Et ben en fait là, vous replantez directement en pleine terre, et puis vous verrez, vous aurez un figuier dans quelques années avec des figues super beaux. Donc c'est tout simple la multiplication, il faut vraiment juste acheter un plant ou vous connaissez quelqu'un qu'en a et vous pouvez récupérer le long des racines. Mais c'est vraiment simple et en fait vous avez vraiment la même chose, un figuier de Bordeaux, vraiment c'est intéressant et en fait ça coûte rien quoi. Merci à tous.